la sphère de l'enseignement. Qui est censé enseigner? Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Comment doit-on enseigner? Et sur base de quoi l'enseignement doit être donné? Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le frère Franck, le disciple Franck. Ça fait longtemps, voilà, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je n'ai pas donné d'enseignement. Pourquoi? Parce que il y a eu vraiment toutes sortes de choses qui sont passées. Vraiment, on a eu des soucis au niveau du matériel. On a eu vraiment... il y a tellement de choses qui sont passées, même au niveau, au niveau professionnel aussi. J'ai également dû me charger de beaucoup de choses. Donc bon, il y a beaucoup de questions également qu'on pourrait se poser concernant les évangélisations de mégaphone, concernant l'inactivité, qu'est-ce qui s'est passé. Je ferai une vidéo spéciale, vraiment là où je reviendrai vraiment sur tous les points. Mais aujourd'hui, je me suis dit que pour un retour, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir revenir. Revenons avec un enseignement sur l'enseignement. Alors du coup, ce thème qui s'intitule la sphère de l'enseignement, la dimension de l'enseignement. Donc forcément, déjà premièrement, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler de la sphère de l'enseignement. Donc déjà, rien de tel, commençons par le commencement. On va aller directement dans Genèse. Genèse dans le Jardin d'Éden. Que s'est-il passé dans le Jardin d'Éden? C'est ça qui va nous aider à comprendre comment ça se passe aujourd'hui en ce qui concerne l'enseignement. On va aller dans Genèse chapitre 2, précisément Genèse chapitre 2, le verset 8. Puis l'Éternel, donc bon, pour remettre dans le contexte, bon, c'est au début, évidemment, vu qu'on est dans Genèse, c'est au début de la fondation du monde. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors ce qui est intéressant dans ce court passage qu'on a pu lire, c'est que déjà, Dieu commence toujours par, et dans tout ce qu'il y a sur cette terre, le bien a existé avant le mal. C'est un ordre qui va nous aider également à comprendre comment ça se passe en ce qui concerne l'enseignement. Là, quand on arrive, on lit, on voit, ça me dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Donc on nous précise déjà l'arbre de la vie, avant même qui est l'arbre polémique, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bref, dans cet élan-là, on va continuer. On va aller tout de suite descendre au verset 15, donc du même chapitre, Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet enseignement-là, petit court enseignement du coup, que Dieu lui-même a donné à notre ami Adam, c'est peut-être le premier, certainement du coup, et même sûrement, le premier enseignement de l'histoire de l'humanité sur cette terre. Et l'enseignement était tel que, monsieur Adam, tu n'as pas le droit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et vous allez voir que ça, c'est aussi le même phénomène aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je dis que c'est le même phénomène aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu lui-même donne son enseignement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, on va commencer au verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Pause. Aujourd'hui, dans le temps actuel, Dieu donne son enseignement. Déjà, l'enseignement principal, c'est l'écriture. C'est l'écriture qui est l'enseignement. Et l'écriture vient de qui? L'écriture de Timothée chapitre 3 verset 16 nous dira que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Donc ça veut dire que premièrement il y a eu l'écriture. Maintenant qu'est-ce qui vient aujourd'hui? Le serpent. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit?
Voici encore une information que je veux sortir encore aujourd'hui. Dans cette même Bible que j'ai sortie, dans cette même Bible et dans l'écriture même que vous voyez en tant que telle, par exemple, l'écriture condamne 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, nous dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Aujourd'hui, le serpent va dire quoi? Dieu a-t-il réellement dit? La femme ne peut pas enseigner. Après tout, c'est écrit, mais... Et là, vous allez voir que c'est exactement le même phénomène dans Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement écrit que la femme ne pouvait pas enseigner? Non, mais en fait, Dieu a écrit, mais... Continuons. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc déjà, ça, c'est l'une des premières clés en ce qui concerne la sphère de l'enseignement. Dieu dit A. Le serpent va venir dire B. Et premièrement, le serpent va venir dire quoi? En fait, tu vas avoir l'information. Tu vas avoir l'information, mais le serpent va venir utiliser cette information-là. Donc le serpent qui est le diable, qui est Satan, va venir utiliser cette information-là pour la détourner à son avantage. Vous allez voir pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler de ça. En ce qui concerne la sphère de l'enseignement. Parce qu'il y a deux types d'enseignement. D'un côté, on a l'enseignement de l'arbre de la vie. Et d'un côté, on a l'enseignement de l'arbre de la connaissance de la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui est lié à la mort. Mais on va continuer. Donc du coup, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Attention. Déjà, il y a premièrement une remise en question du véritable enseignement, une remise en question de la véritable écriture telle qu'elle nous a été donnée. Premièrement, tu prends conscience de l'écriture. Et c'est là où j'ai l'habitude de dire qu'il faut faire très attention par rapport aux enseignements. Tu prends conscience de l'écriture. Tu as lu par exemple 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Tu vas voir par exemple l'informe de Dieu. On va l'appeler, je sais pas moi, Monsieur Patrick. Monsieur Patrick, il va venir. Il va voir l'information de 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Premièrement, il lit. Premièrement, donc il a connaissance de l'information. Comme Ève a eu connaissance de l'information qu'elle ne devait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, après, qu'est-ce qui se passe? Satan vient, le serpent vient pour ramener le raisonnement, pour ramener vraiment la contradiction par rapport au verset qui a été donné. Dieu a-t-il réellement dit? C'est écrit, mais... Et le raisonnement rentre en compte. Et c'est là où, justement, ça devient dangereux. Et on va continuer, parce que du coup, il y a conséquence par rapport à ça. Quelle est la conséquence qui nous est citée même dans le Genèse? La femme, Genèse chapitre 3, verset 6. Donc bon, on peut même lire même le verset 4, mais on va revenir là-dessus. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc le mensonge qui arrive, lié au faux raisonnement, continuons. Mais Dieu dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Attention. Lorsque tu analyses les enseignements d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemples. Là, je vous ai cité l'exemple de la femme qui a le droit d'enseigner. C'est quelque chose qui sonne bien à l'oreille. Ah ouais, mais nous, femmes, pourquoi est-ce que Dieu a permis seulement à l'homme d'enseigner? Pourquoi nous, on ne pourrait pas enseigner? Allons, enseignons. C'est bien à l'oreille, franchement, ça sonne bien. L'égalité homme-femme, tout ça, la femme enseigne, l'homme enseigne également, sauf que c'est pas ça. Tu veux avoir le mariage, viens à Jésus, ça sonne bien à l'oreille. Tu vas avoir le mariage, tu vas avoir l'argent, etc., ça sonne bien à l'oreille. Mais c'est pas ça. De la même façon que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui conduit à la mort, c'est-à-dire l'arbre. Donc pour vous faire court, l'arbre, l'enseignement même qui conduit à la mort, il est beau à voir, c'est agréable même pour notre entendement. Le problème, c'est que ça conduit à la mort. Et d'ailleurs, même, c'est souvent comme ça. Analysez bien. Les faux enseignements, vous verrez que c'est très agréable. Mais le Seigneur lui-même, quand il arrivait lui-même, Jésus lui-même, dans toute sa gloire, quand il enseignait, le constat que les pharisiens faisaient, c'est que cette parole est dure, qui pourra la supporter? C'est dur.
la véritable parole, la vérité, elle est dure. C'est pour ça que même il y en a qui disaient, la vérité blesse. Il n'y a que la vérité qui blesse. Et en effet, la vérité fait mal. Quand tu arrives, tiens, tu sors aujourd'hui l'écriture telle qu'elle, ça fait mal, ça blesse, c'est pas agréable à entendre. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez, vous entendez par exemple l'enseignement du serpent, donc au temps du Jardin d'Éden et même aujourd'hui, on arrive, on vient, on regarde le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est beau, c'est agréable à la vue. Continuons. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle y prit de son fruit. Donc elle a placé, donc aujourd'hui, si vraiment je rectifie ça, enfin rectifier ça, si je transcris ça au temps d'aujourd'hui, lorsque tu arrives, tu consommes le fruit de l'enseignement, tu places ta foi dans cet enseignement. De Timothée chapitre 2, verset 12, l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, va nous dire « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. » Aujourd'hui, dans le temps actuel, on va te dire, bon, non mais la femme peut enseigner, mais t'inquiète pas, ça c'est du passé, c'est ceci, c'est cela. C'est agréable à entendre, c'est beau. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu places maintenant ta foi dans le raisonnement de la personne, donc dans un faux enseignement. Donc automatiquement, tu manges de ce fruit-là. Et maintenant, on va continuer. Et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous savez, il faut faire très attention, surtout les femmes. Les femmes, bon, on vous aime. Mais il faut faire vraiment très attention. Souvent, vous savez, quand vous voyez des faux hommes de Dieu, alors ça c'est un constat qu'on a pu faire, généralement même quand... du coup, c'est beaucoup ce phénomène-là qui atteint beaucoup dans les fausses assemblées, mais même bon, dans le peu d'assemblées qu'il y a du Seigneur Jésus-Christ. Les femmes aujourd'hui influencent beaucoup. Elles influencent beaucoup. C'est pourquoi même d'ailleurs, bon, pour faire un petit parallèle, bon ça on pourrait y venir même dans un autre enseignement, mais le choix du conjoint, c'est un choix qui à la fois peut être très bénéfique, mais à la fois un choix suicidaire. Parce que la femme a beaucoup d'influence sur l'homme. Regardez juste aujourd'hui. Aujourd'hui, vous verrez le mouvement féministe. Vous verrez aujourd'hui l'égalité homme-femme. Vous verrez toutes sortes de mouvements pour décrédibiliser l'autorité de l'homme vis-à-vis de la femme. Sachant que de base, c'est Dieu qui a instauré ça. Donc Satan lui-même va s'arranger pour mettre la femme au-dessus de l'homme. En sorte que ce que la femme va faire est influencé, ça va influencer l'homme. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, vous verrez même qu'aujourd'hui, les hommes se sont habitués à cette nouvelle génération de femmes qui veulent le pouvoir. Donc ils sont habitués et pour beaucoup même, sont devenus même des... Comment je pourrais expliquer ça dans des bons termes? Ils sont devenus aujourd'hui des pantins pour certains. À être soumis, là où justement la femme doit être soumise, c'est l'homme qui aujourd'hui est soumis. Et là où justement l'homme est censé être le chef et prendre l'autorité, c'est la femme qui prend l'autorité. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, en Occident, dans le pays même dans lequel je me trouve, en France, c'est pour ça que vous verrez énormément de bazar dans les foyers. Pourquoi? Parce que ce que Dieu lui-même a instauré, l'homme qui est le chef, la femme qui est soumise et qui vient apporter et qui vient conseiller l'homme, ça aujourd'hui ça a été renversé. Donc conclusion, bazar. Bazar, divorce, embrouille, etc. Mais je comprends pas les hommes d'aujourd'hui. Et l'autre aussi, de l'autre côté aussi, hein, je comprends pas les femmes d'aujourd'hui, etc. C'est le diable qui est derrière. Et c'est ce que le diable justement a fait. Et c'est pour ça même qu'il n'est pas passé par Adam. Parce que Adam lui-même, il a cette autorité. Il a cette autorité, il a cette puissance qui fait que tu vas arriver, tu vas venir devant Adam en lui disant si, ça, il va le remballer rapidement. Mais la femme, elle est beaucoup plus émotionnelle. Donc ce sera beaucoup plus facile de passer par la femme pour pouvoir faire chuter un homme. Si tu veux faire chuter un homme, même dans les temps actuels, tu passes par une femme. L'affaire Norman, par exemple, je pense pour ceux qui se trimballent un peu et qui suivent les actualités, ça en est l'exemple parfait. Norman qui était auparavant un youtubeur très célèbre, qui était vraiment... qui montait, qui était le top 3 du YouTube game. Aujourd'hui, il est tombé, mais il est tombé à cause de quoi? Il est tombé à cause d'une histoire, encore une fois, où des filles, des femmes, la gente féminine, étaient encore à l'origine. C'est toujours comme ça. Bref, on va continuer. Et du coup, on continue. Maintenant, ils ont mangé le fruit. Donc, ils ont mangé le faux enseignement du serpent, déjà, premièrement. Donc là, je vais vous expliquer ça sur le plan surnaturel. Parce que de base, le plan surnaturel de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur le plan surnaturel, c'est l'enseignement. Sur le plan physique, c'est encore un autre fruit, mais on y viendra beaucoup plus tard. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent.
Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc, pour ce qui est de la suite, il faut que les yeux des frères, des sœurs en Christ s'ouvrent le plus vite possible. C'est pourquoi moi-même, je suis là même pour vous enseigner concernant cette sphère-là, qui est même en lien directement avec le discernement. C'est-à-dire que pour savoir et pour reconnaître un vrai enseignement d'un faux enseignement, il faut le discernement. Romains chapitre 12, verset 2 nous dira « Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est agréable. » L'enseignement également, c'est une porte pour pouvoir être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est agréable, de discerner quelle est la volonté de Dieu et quelle est la volonté du tiers. Quel est le bon enseignement et quel est l'enseignement du tiers. En bref, on va un peu voir tout ça, mais bon là, on a été sur le plan de la surface. En vous disant qu'il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux enseignements qui circulent. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment discerner le vrai du faux. Là, j'ai parlé de l'enseignement, j'ai dit que l'enseignement, c'est une porte par laquelle on peut être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est agréable. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a un élément bien précis dans lequel j'en avais parlé tout à l'heure, mais dans lequel je vais encore revenir beaucoup plus en profondeur. Matthieu chapitre 10, le verset 32. On va voir quelque chose de très intéressant concernant ce que lui-même, Jésus lui-même a déclaré de sa propre bouche, pour voir au moment la puissance de ses propos. Matthieu chapitre 10, le verset 32. Qui nous dit, c'est pourquoi, donc c'est Jésus qui parle, c'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Première information. Maintenant, on va aller dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, le verset 10. Qui nous dit, car, donc déjà, premièrement, là, ce qu'il faut retenir dans le Matthieu chapitre 10, le verset 32, c'est que Jésus lui-même, il dit que pour être sauvé, il faut le confesser. Il faut confesser qui il est, non seulement dans le privé, mais également devant les hommes. Ne pas avoir peur de confesser Jésus-Christ. Maintenant, voici ce que nous dit Romains chapitre 10, le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche. Rappelez-vous le verset précédent. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. L'Écriture qui est écrite avec un grand E. Sauf que Jésus lui-même auparavant a dit, je répète, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, il faut le confesser pour être sauvé. Maintenant, derrière, on va nous redire exactement la même chose dans Romains chapitre 10, le verset 10, en nous disant, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Mais qui l'a dit juste avant? C'est Jésus. C'est pourquoi Écriture est écrit avec un grand E. Lorsque tu analyses l'Écriture, tu verras que Écriture est écrit avec un grand E, parce que Écriture, c'est l'un des noms attributs du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, du coup, quel est le rapport avec ce que je suis en train de vous dire? Parce que déjà, même là, on nous dit, l'Écriture dit, Jésus-Christ lui-même dit derrière. Donc bon, ça veut dire que les deux ne vont pas de pair. Mais quand tu arrives, tu analyses bien et tu montes encore en puissance, tu analyses et tu regardes le E. E est écrit avec un grand E. Pourquoi? Parce que c'est un nom. Maintenant, quel est le rapport avec ce que je vous ai dit juste avant? Ça, c'est une question qui peut être posée. Quand tu arrives, tu analyses, tu prends conscience que l'Écriture, c'est Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses qui changent dans ta façon de voir les choses. Il y en a aujourd'hui, il dit non, mais c'est écrit, mais bon, c'est pas grave, c'est que l'Écriture. Mais quand tu prends conscience que l'Écriture, c'est Jésus-Christ, tu vas plus voir les choses de la même façon. Parce que quand tu arrives, tu dis c'est que l'Écriture, cette Écriture que tu négliges, sachant que Jésus-Christ, c'est l'Écriture, non, mais en fait, c'est rien, c'est que l'Écriture. En d'autres termes, non, mais en fait, c'est rien, c'est que Jésus-Christ. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en l'Écriture, tu ne crois pas en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, quel est le meilleur moyen pour pouvoir discerner un vrai d'un faux enseignement? Ben, c'est simple. Il faut croire en l'Écriture. Et ça, c'est un des signes qui démontre que tu as réellement été sauvé. Les gens me diront, non mais frère Franck, tu dis indirectement que le chrétien peut perdre le salut en fonction de ses faits et gestes. On va analyser un verset. On va aller dans Jean, chapitre 17, le verset 15. Je ne te prie pas, donc c'est Jésus-Christ lui-même qui fait la prière sacerdotale. Voici ce que Jésus lui-même va nous dire. Je ne te prie pas
de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc là, il s'adresse au Père. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Là, dans le contexte-ci, il s'adresse aux disciples qui étaient avec lui. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Mais ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Les disciples qui étaient avec lui, hormis Judas, parce que Judas c'est le traître, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. En d'autres termes, c'est par la sanctification de Jésus-Christ que nous, enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous pouvons nous sanctifier. Par la sanctification du Maître, le disciple peut se sanctifier. Et comme le Maître s'est sanctifié, derrière, sa sanctification impacte également tous ses disciples. Voilà pourquoi, toi, si tu te considères disciple de Jésus-Christ, c'est parce que tu es sanctifié que tu vas te mettre en règle avec l'Écriture. Tu ne vas pas te mettre en règle avec l'Écriture pour être sanctifié, ni même te mettre en règle avec l'Écriture pour être sauvé, mais c'est parce que tu es sauvé que tu vas venir te mettre en règle avec l'Écriture. Tout simplement. Il y en a qui disent non. Voilà. En fait, il y en a, ils pensent que le salut chrétien, c'est le salut islamique. Non. C'est pas par tes œuvres que tu es sauvé, mais c'est par l'œuvre que tu es sauvé. Continue. Donc en bref, la sphère de l'enseignement, donc on va rebondir là-dessus. Lorsqu'on parle de la sphère de l'enseignement, en fait c'est simple. Si réellement tu as été sanctifié par la vérité, que la prière sacerdotale de Jésus-Christ a de l'impact en ce qui te concerne toi, automatiquement tu vas te mettre en règle. C'est aussi simple que ça. Donc en réalité, le critère pour pouvoir discerner un faux d'un vrai enseignement, c'est Jésus-Christ. Plus brièvement, le critère pour discerner un vrai d'un faux enseignement, c'est l'Écriture. Jésus-Christ lui-même écrit. C'est les gens qui, quand vous regardez ça, là, vous voyez de l'encre, là. Mais c'est Jésus lui-même qui est ici. Et c'est lui-là, c'est ce Jésus-là même qui va vous permettre de tout discerner. Donc si Jésus, c'est l'Écriture, pour connaître Jésus-Christ, il faut connaître l'Écriture. C'est le pourquoi il faut lire. Ça, c'est valable pour moi, valable pour tous les frères, tous les sœurs. Peu importe la dimension spirituelle que nous avons, on se doit de lire l'Écriture, on se doit de lire Jésus-Christ, on se doit de décortiquer, d'analyser la biographie de Jésus-Christ qui est l'Écriture. Donc on va continuer. Maintenant, en ce qui concerne l'enseignement, il y a des sphères également à connaître. Voilà, il y a des sphères également à connaître. Donc déjà, premièrement, je vais prendre un verset. Un verset même que le Seigneur lui-même, Jésus lui-même, a parlé, a décortiqué et nous a démontré de comment également comprendre la sphère sur le plan spirituel. Jean chapitre 3, le verset 12. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Au fait, il faut comprendre une chose. Sur cette terre, ce qui est bien, et du coup, vous allez comprendre un peu, beaucoup plus la sphère de l'enseignement, c'est que pour comprendre une chose, pour analyser quelque chose, pour analyser... En fait, le céleste et le terrestre, le céleste et le terrestre vont de pair. C'est-à-dire que pour comprendre le céleste, le terrestre, ça va être la base. Le terrestre va être la surface et la profondeur sera le céleste. Je vous explique comme ça pour que vous puissiez comprendre. Et en ce qui concerne la sphère de l'enseignement, c'est exactement la même chose. L'enseignement, il y a deux types d'enseignement. Je vais venir même sur le verset même juste après. Nous avons la surface, mais nous avons également la profondeur. Et maintenant, il y a une question qui me vient à l'esprit et que je vais vous poser juste après, mais on va aller d'abord dans Hébreux chapitre 5. On va aller dans Hébreux chapitre 5. On va analyser une reproche que l'apôtre Paul lui-même a fait à l'époque aux Hébreux. Hébreux chapitre 5, le verset 12, qui nous dit. Donc, bon, j'ai même monté au verset 11 pour une meilleure compréhension. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Attention. La déconnexion vis-à-vis de la parole du Seigneur, la déconnexion vis-à-vis du monde spirituel, vis-à-vis de la prière, vis-à-vis
cette position de sanctifié qui se confirme via tes mouvements, via tes faits et gestes, peut te faire devenir lent à la compréhension. Il y a des frères et des sœurs qui, tellement ils ont été déconnectés, ils deviennent lents. Tu as l'impression que tu leur expliques des choses simples, ils ne comprennent absolument rien. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Ça peut arriver qu'il y ait des... Bah, ça arrive. On a tous des temps qui sont compliqués, c'est normal. Il y a des temps là où il y a la tribulation, des choses, c'est normal. Mais quand tu te déconnectes comme ça, il faut prier, il faut toujours... Déjà la prière, c'est toujours la base même. Si tu pries, tu restes quand même connecté. Il y a des choses même que tu vas comprendre. Et c'est le pourquoi il faut faire très attention à ne pas tomber là-dedans. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps vous devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et c'est là où c'est dangereux. Il y en a, ça fait 20... Bon, on va abuser. Ça fait 20 ans, ils sont dans le Seigneur. Tu commences à leur expliquer, à leur parler dans une dimension qui n'est même pas extrêmement élevée. Le frère ou la sœur ne comprend rien. Tu as l'impression que tu as parlé une autre langue. Et c'est là où il faut faire attention. Il faut s'arranger pour rester connecté, pour pouvoir comprendre la surface. Ce qui, bon, avec les termes de l'apôtre Paul, comme il a appelé ça, le lait. Vous en avez eu encore besoin, bon, je vais même lire ça bien. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il y a deux types. On a le lait, les premiers rudiments, mais également la nourriture solide. Maintenant, je vais utiliser deux termes qui sont différents pour vous aider à comprendre ces deux termes-là en question. Là, on va beaucoup plus parler de surface, mais aussi de profondeur. J'aimerais prendre l'exemple de la mer Rouge, par exemple. La mer Rouge que vous connaissez, donc je vais carrément même mettre l'image. Là, vous voyez la mer Rouge en surface. Vous voyez la mer Rouge en surface. Maintenant, je vais me remettre une photo de la mer Rouge en profondeur. Et là, lorsque vous voyez la mer Rouge en profondeur, vous verrez une chose. Il y a quelque chose qu'on peut analyser. Je vais faire la même chose que Jésus lui-même a fait quand il a dit que vous ne comprenez pas. Comment comprendrez-vous les choses célestes alors que je vous parle des choses terrestres? Déjà, je vous parle des choses terrestres. Et comment vous réussirez à comprendre les choses célestes si vous ne réussissez pas à comprendre les choses terrestres? Déjà, premièrement, on va parler de la surface. La surface, quand on analyse la surface te permet de voir dans un océan, dans une mer, dans peu importe l'endroit ou un fleuve. Quand tu analyses la surface, tu as un aperçu de ce qu'il y a au fond. Maintenant, quand tu arrives, tu as bien compris la surface, tu as bien vu la surface, tu as bien analysé la surface, tu rentres dans l'eau. Et tu dois avoir même l'air, l'oxygène même, pour pouvoir le faire. Et quand tu arrives, tu rentres dans l'eau. Bon, en l'occurrence, quand les plongeurs ils rentrent dans l'eau, ils ont un équipement. Bref, tu rentres dans l'eau. Quand tu rentres en profondeur, tu analyses. Et ce que tu vas voir en profondeur, tu ne le voyais pas à la surface. Et quand tu arrives, tu analyses la profondeur ira de pair avec la surface. En fait, quand tu vas voir la surface, en profondeur, la couleur ne va pas changer. En fait, ce sera la même sphère, ce sera la même dimension. Les deux iront de pair, la surface et la profondeur iront de pair. Et c'est pourquoi ne vous laissez pas berner par les enseignements, par certains enseignements en profondeur. Il y a des enseignements en profondeur qui sont propres. Et comme je l'ai dit, la profondeur, c'est très bénéfique. La nourriture solide, c'est très bénéfique. Mais, quand tu arrives, tu descends en profondeur, la profondeur doit être en accord avec la surface. Si tu vois que la surface, elle est rouge, mais que la profondeur, elle est bleue, il y a un problème. Et ce qui est intéressant, c'est que quand justement la profondeur est bien enseignée, quand la nourriture solide est propre, tu verras que la profondeur va t'aider encore à beaucoup mieux comprendre la surface. Parce que tu vas voir des choses en profondeur que tu ne voyais pas en surface, comme je l'ai dit précédemment. Donc du coup, pourquoi est-ce que je pourrais même vous donner un exemple. J'ai connu déjà, j'ai déjà entendu même cet enseignement, comme quoi certains disaient, par exemple dans ce que je vous ai lu là, dans Genèse juste au début, que c'était le rapport sexuel qui avait eu lieu dans le jardin d'Éden. Et certains, parce qu'un jour j'ai débattu avec des gars qui me disaient ça, ils me disaient non mais en fait tu vois la Bible c'est quelque chose de profond, c'est les profondeurs.
J'ai dit, mais attends une seconde. Quand on arrive, on vient, on lit dans l'écriture. On voit, on nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On nous parle du fruit qui a été consommé par Ève. Enfin, par Adam et Ève, du coup. Parce que du coup, Ève a consommé, Adam a suivi ensuite. Comment tu peux en arriver de manger le fruit à en arriver à un rapport sexuel dans le jardin d'Éden? Quand tu arrives, tu viens, tu vois un enseignement qui est profond, qui n'est pas écrit. Cet enseignement-là est à rejeter. Je vous le dis au nom de Jésus. Parce que quand tu arrives, tu analyses une profondeur d'enseignement, tu analyses une profondeur, tu arrives, tu remontes à la surface. La surface, qu'est-ce que c'est? La surface, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui est écrit. Par exemple, si on parle de la saine doctrine des apôtres de Jésus-Christ, il n'y a pas besoin d'interprétation parce que c'est le moment là où le Saint-Esprit parle de manière claire. Donc là, on parlera également de la surface. Mais par contre, quand vous arrivez, vous voyez que quelqu'un vous sort un enseignement sur le même verset au départ. Hein. Bon, par exemple, Genèse chapitre 3, en l'occurrence en ce qui concerne cet enseignement-là du rapport sexuel dans le jardin d'Éden, vous remontez à la surface, vous voyez que ça, il n'y a aucun moyen de savoir ça sans leurs explications, d'après ce qui est écrit. À ce moment-là, vous comprenez que cet enseignement, c'est un raisonnement, c'est un enseignement du tiers. C'est pourquoi il y en a, ils aiment bien me dire, non mais frère Franck, c'est ta propre interprétation. Bon, j'ai l'habitude de dire que peu importe la dimension dans laquelle je t'enseigne, que ce soit en surface, que ce soit en profondeur, analyse ce que j'ai dit, juste à la lumière des Écritures. Parce que si ce qui est profond, c'est pas écrit, tu vas vite le voir. Tu vas arriver, tu vas lire. Mais en l'occurrence, si la profondeur va de pair avec la surface, et si vraiment la profondeur est en accord avec la surface, quand tu vas arriver, tu vas lire, tu vas penser à la profondeur, tu vas dire, mais non, je comprends plus ça de la même façon. C'est-à-dire que tu vas lire, tu vas voir que c'est en accord avec ce qui est écrit, mais tu vas sentir que ta compréhension, elle est profonde, à cause justement de l'enseignement que tu as reçu, qui lui-même était profond, et surtout, qui était en accord avec la surface. Tout simplement. C'est également le moyen pour pouvoir discerner. Donc quand je vous parle, en ce qui concerne de l'écriture, je vous dis que vraiment l'écriture, c'est ce qui va vous permettre, c'est la boussole. C'est dans n'importe quelle dimension. Peu importe la dimension, la prophétie, peu importe ce qui sort, l'écriture, c'est la boussole. Tu peux tout remettre en question à cause de l'écriture. Voilà, donc en gros, c'est un petit peu ça. Comment ne pas se faire berner, comment ne pas se faire avoir. Donc maintenant, on va également arriver sur un dernier thème, notamment qui est censé enseigner. Donc on va faire ça en chap-chap, en vite fait, entre guillemets, en essayant d'être un maximum précis. On va aller dans Matthieu chapitre 28, premièrement. Matthieu chapitre 28, le verset 19, et qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors déjà, même, qui est censé enseigner? Déjà, premièrement, on a les appelés. On a ceux qui, un peu comme moi, je me reconnais beaucoup dans les appelés, parce que moi, j'ai jamais cherché à enseigner. Enfin, franchement, c'était quelque chose que je voulais éviter. Et je vais vous dire après, enfin, bon, je suis obligé même d'y venir. Lorsqu'on va par exemple dans Jacques chapitre 3 verset 1, ça nous dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Donc c'était une sœur que je voulais éviter. Je savais aussi que le Seigneur allait m'envoyer par là-bas, mais j'ai toujours voulu esquiver l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement, c'est une charge. C'est une charge, comme je dis, à double tranchant. Et maintenant, pourquoi est-ce que je parle des appelés? Parce qu'un réel appelé, vous allez voir même, concernant le baptême, parce que là justement Jésus en parle, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, il nous dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors je vais vous le dire, un véritable enseignant va vous enseigner à suivre tout ce que Jésus nous a prescrit. Jésus nous a prescrit quoi? L'écriture. Donc si tu vois que l'enseignement est bizarre, que quelqu'un t'enseigne de rapport sexuel dans le jardin d'Éden, que la femme peut enseigner, que Jésus n'est pas le Père, que X, Y, Z, à ce moment-là, n'essaye même pas de prendre ton baptême parce que ton baptême c'est zéro. Il ne sera pas valable. Je le dis au nom de Jésus. Parce que quand vous arrivez, vous analysez la vie éternelle. Je vais vous donner un exemple en ce qui concerne encore une fois la vie physique. J'ai par exemple ma bouteille d'eau. J'ai ma bouteille d'eau.
Je vais arriver, je vais prendre ma bouteille d'eau et je vais faire passer ça par exemple dans un tuyau. Le tuyau, je ne l'ai pas lavé, le tuyau, il y a de la boue, le tuyau, il y a, je sais pas, le tuyau, il y a des impuretés. Le tuyau qui sera comment dire, la représentation d'un enseignant. J'arrive, je viens, je jette l'eau dedans. L'eau, quand je vais mettre un verre en dessous, l'eau, elle va être propre ou elle va être sale? L'eau va être sale. L'eau qui est par exemple la représentation de la vie éternelle, le tuyau qui est sale et qui a les impuretés, les salissures, la représentation même d'un enseignant, et le verre, c'est le résultat. Le problème c'est que quand on va arriver, on va verser l'eau, donc l'enseignement, il va arriver, donc l'enseignement qui sera représenté par l'eau, la vie éternelle même qui sera représentée par l'eau. Le problème c'est que le tuyau est sale, le tuyau sort un peu du n'importe quoi, donc quand l'eau va arriver dans le verre, l'eau va être sale. En d'autres termes, un enseignant qui va arriver, qui va te baptiser sans tenir compte de ce que Jésus lui-même a dit de enseigner tout ce que je vous ai prescrit, bah, à ce moment-là, il est automatiquement en désaccord avec l'Écriture. Donc automatiquement, si lui est en désaccord avec l'Écriture, comment celui qui est en désaccord avec l'Écriture peut être utilisé par le Seigneur pour pouvoir te mettre en accord avec l'Écriture? C'est pas possible. Il y aura un décalage. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, prends réellement ton baptême conformément à la saine doctrine. Voilà. N'hésite pas, c'est très important. Vraiment, c'est très, très, très important. Et si tu as besoin, par exemple, d'un frère qui se charge, par exemple, de ça, n'hésite pas. Je vais mettre même son contact en dessous. Comme ça, toi-même, tu iras le contacter sur message ou même sur WhatsApp. Il sera actif. Et puis, voilà. Donc, du coup, bon, concernant ça, déjà, premièrement, un enseignant doit enseigner tout ce qui est prescrit, conformément à l'Écriture. Maintenant, bon, ça peut arriver de dériver, ça peut arriver d'avoir des fautes, etc. Mais, comme j'ai dit, il faut, un enseignant qui lit. En fait, il y a la lecture, en fait. C'est pas possible de taper à côté sur certains sujets. Notamment la divinité de Jésus-Christ, quelqu'un qui va te dire que Jésus n'est pas Dieu, voilà, qui va se dire enseignant d'ailleurs, qui va te dire que Jésus n'est pas Dieu, à ce moment-là, on sent directement qu'il y a un souci. Sachant que Jésus lui-même dira que si vous ne croyez pas ce que je suis, Jean chapitre 8 verset 24, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc ça veut dire que le gars là lui-même ne sait même pas qui est Jésus, donc il meurt dans son péché et c'est lui qui va être utilisé par Dieu pour pouvoir te... Non, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut vraiment refaire et vraiment avoir cette humilité-là de revenir. C'est très important. Maintenant, on va continuer. On va continuer, du coup, en ce qui concerne l'enseignement. Donc, du coup, j'ai parlé premièrement des appelés. Les appelés, c'est ceux qui, bon, comme moi, par exemple, ne voulaient pas, mais bon, on a été jetés dans l'eau du bain comme ça, fra. Et du coup, bon, on est là, on vous enseigne. Sinon, bon, moi, par exemple, pour ma part, quand je n'enseigne pas, je sens que je ne fais pas ce que je sais faire. Enfin, je ne fais pas ce que je sais faire. Je ne sais pas ce que je ne fais pas ce que je sais que le Seigneur m'a permis de faire et me permet de faire. Conclusion, c'est problématique. On pourra aller par exemple même dans la parabole des talents. C'est également ça qui est évoqué. Le Seigneur te donne un talent, le Seigneur te donne le don pour faire ça, pour enseigner. Tu ne le fais pas. C'est problématique. Même si évidemment, en ce qui concerne l'enseignement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Il faut pas. Enfin bon, on va venir même encore sur la suite. On va aller dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, on va voir également un deuxième type d'enseignants, de personnes qui peuvent enseigner. 1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on dit propre à l'enseignement. Mais l'évêque, on nous précise si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il doit être, bon là en l'occurrence il doit être, il doit être irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Donc en gros, là en l'occurrence on ne parle même pas d'un appel, c'est-à-dire que tu aspires à la charge d'évêque. C'est-à-dire c'est toi-même qui décides, non, j'ai envie d'être évêque. Je sens que je dois être évêque, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vote. C'est pourquoi même derrière, même on nous dit par exemple dans le verset 3, il faut qu'il ne soit ni adonné, ni violent, mais indulgent, pacifique,
qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc bon, alors après, il y a pas mal de critères qui arrivent. Bref, là, tu peux être amené à enseigner si tu aspires à la charge d'évêque. Donc là, c'est de toi-même. Tu vas venir, tu dis non, là, je sens que je vais parler. Donc en gros, il y a les appelés. Donc ceux qui sont là, parce qu'ils sont là, ils doivent être là, le Seigneur veut qu'ils soient là. Mais il y a également ceux qui aspirent à cette charge-là. Maintenant, bon, en ce qui concerne l'évêque, on pourra même encore aller même plus loin pour vous dire même, et pour vous montrer la puissance et même l'impact même de l'enseignement même en surface. On va aller dans un verset concernant encore une fois la charge d'évêque. On va aller dans Tite chapitre 1, le verset 7 en descendant jusqu'au verset 9. Il nous dit ceci. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter le contradicteur. La charge d'évêque, encore une fois, tu vas et tu vas à cette charge-là, qui est réservée à l'homme du coup. Bon, par exemple, quand on dit mari d'une seule femme, on comprend tout de suite que c'est l'homme qui doit être évêque, ou qui peut être évêque même, parce que c'est même pas une obligation. Donc pareil, attaché à la vraie parole, être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc en d'autres termes, l'évêque sera beaucoup plus en surface. Et il devra également réfuter les contradicteurs. Donc les plaisantins qui vont venir dire que Jésus n'est pas Dieu, les gens qui vont venir dire que, par exemple, leur prophète a été appelé d'après la Bible alors que c'est faux. Tout ça, là, il faut réfuter selon la saine doctrine. Parce que beaucoup même qui vont chercher pour faire des débats, ce sera généralement sur la surface, sur la saine doctrine. C'est pourquoi vous me verrez, par exemple, jamais débattre avec un musulman en ce qui concerne le jardin d'Éden, ni même en ce qui concerne... je sais pas, les 7 sauts d'Apocalypse, des débats comme ça, c'est impossible, parce que t'es trop en surface. T'es trop en surface, le raisonnement est trop là, donc c'est pas possible. C'est pourquoi, même là, c'est précisé selon la saine doctrine. Donc encore une fois, la surface, c'est vraiment un élément qui est puissant et qui est capital dans la sphère de l'enseignement. Donc en gros, voilà les frères, les sœurs, on a tout vu. Vraiment, on a tout vu. Vraiment, on a vraiment vu, justement, comment dire... tellement de choses, je pourrais peut-être pas tout vous citer, mais en bref, si vraiment on peut faire une conclusion, analyser, voilà, conformément à un verset également que je vais prendre, 1 Jean chapitre 4, le verset 1, que je vais prendre. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Donc moi, je vais encore aller un petit peu plus loin. On va, au lieu de mettre le pluriel de vous, je vais mettre même le tu. Comme ça, tu vas comprendre. Bien-aimé n'ajoute pas, donc toi qui écoutes cet enseignement, bien-aimé n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouve les esprits pour savoir si ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Analyse tout. Même moi, ce que je suis en train de te dire, tu as noté les versets en tant que frère, en tant que sœur qui a la foi dans l'écriture. Maintenant, tu vas venir analyser tout ça. Est-ce que le frère Franck, ce qu'il a dit, c'est conforme ou c'est pas conforme? Est-ce que ce que Hector a dit, c'est conforme ou c'est pas conforme? Est-ce que Patrick, qui est dans l'assemblée de la compassion, est-ce qu'il a dit c'est conforme ou c'est pas conforme? Tout simplement. Et n'ajoute jamais foi directement à tout esprit, mais éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont du diable. Donc merci à vous d'avoir écouté cet enseignement, vous qui êtes restés jusque-là, que vraiment le Seigneur puisse encore déverser dans votre cœur cette conviction et également ce zèle pour pouvoir analyser l'écriture, pour pouvoir vraiment continuer à progresser dans la foi. Nous-mêmes, on se retrouve, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, je ne sais pas ce quand le Seigneur va m'inspirer pour faire encore un nouvel enseignement, je ne sais même pas ce sera sur quel thème. Mais en tout cas, je prie que la paix du Seigneur puisse encore vous accompagner. Soyez bénis. Et nous, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, TikTok. Et n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et que le Seigneur vous bénisse.